police department. What's going on? What? Are you Jesslyn? Last time I probably go to jail or something. Are you Jesslyn Martinez? Yes. Oh, okay. You want to step out for me? What's... L'intervention policière débute dans un climat de tension domestique après un appel au 911 passé par le petit ami de Jesslyn Martinez. À l'arrivée des officiers à l'appartement, Jesslyn les accueille avec une certaine résignation, sachant d'emblée qu'elle risque l'arrestation en raison de mandats actifs à son encontre. Cependant, elle tient immédiatement à expliquer le calvaire qu'elle traverse. Elle décrit une situation de contrôle et de maltraitance psychologique. Son compagnon aurait retiré les poignées de porte pour l'empêcher de sortir de la chambre, l'obligeant à le réveiller simplement pour pouvoir aller se doucher. Jesslyn rapporte également que cet homme utilise ses comptes de livraison de nourriture, DoorDash et sa carte bancaire pour s'acheter de la bière, alors qu'elle-même, souffrant d'une infection urinaire, se retrouve privée d'eau toute la journée car il refuse de lui en fournir. Le petit ami a pris la fuite dans une voiture argentée juste après avoir appelé la police, utilisant cyniquement la connaissance des mandats de Jesslyn comme une arme pour se débarrasser d'elle tout en la faisant arrêter. He threatened to beat me. I didn't do anything to him. That's why he's calling 911. Okay. So, Why there? Pendant que Jesslyn est installé dans le véhicule de patrouille pour être transporté au centre de détention, l'officier de police fait preuve d'une grande empathie. Il lui fournit de l'eau, reconnaissant sa détresse physique et sa maladie. Jesslyn explique qu'elle vit dans cet appartement depuis quelques mois ou semaines et qu'elle a passé sa journée à nettoyer l'intégralité du logement malgré sa soif, pour finalement se faire menacer et piéger par son compagnon. L'officier souligne la toxicité de cette relation, expliquant qu'une personne censée vous aimer ne devrait jamais utiliser la menace de la prison comme un levier de pouvoir. Bien que l'arrestation soit inévitable à cause des mandats, notamment un pour violences domestiques antérieures, l'agent présente cette situation comme une opportunité pour Jesslyn de nettoyer son dossier, afin que cet homme ne puisse plus jamais utiliser cette menace contre elle. Il lui explique les procédures judiciaires à venir, précisant qu'elle verra probablement un juge le lundi matin, ou peut-être plutôt le dimanche, pour régler ses affaires en suspens. So you were trying to get out. You woke him up to get out. He got upset that you woke him up. And he was just saying that he was going to beat you up. Nothing physical happened. It was just, he kept making these statements, and he's like, you know what, I'm going to call the cops. Calls the cops. Like, you're going to jail because you have warrants. He takes off. And then he leaves. yeah, I mean, How long have you been living here? for a couple weeks, months maybe. La fin de la vidéo se concentre sur l'aide concrète apportée par l'officier pour aider Jesslyn à se sortir de cette relation abusive. Il lui remet un document contenant le numéro de l'assistance aux victimes, un service capable de l'aider pour obtenir des ordonnances de protection, trouver un hébergement sécurisé et l'accompagner dans les démarches judiciaires. Concernant ses biens personnels et ses comptes bancaires détournés, l'officier lui explique qu'il s'agit d'une affaire civile, mais il l'encourage à demander une assistance policière, civil stand-by, lorsqu'elle retournera chercher ses affaires pour éviter toute nouvelle altercation. Il l'informe également sur la manière de récupérer son téléphone portable, potentiellement retenu comme preuve dans une affaire précédente, en lui donnant l'adresse du commissariat et les références de son dossier. Malgré les menottes, Jesslyn semble soulagée de ne plus être sous le joug de son compagnon pour la nuit, et l'officier conclut en s'assurant qu'elle a toutes les informations nécessaires pour entamer une nouvelle vie loin de cette emprise destructrice, une fois ses comptes rendus à la justice. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou, selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.